Vous savez, sur le plan personnel, le grand changement, je pense que c'est commun à tous les élus, c'est qu'en fin de compte, on s'est retrouvé chez soi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ça pendant plusieurs semaines, ce à quoi on n'est pas habitué du tout. Donc quant au rythme de travail, c'est plus du tout la même chose. La première constatation, je pense, c'est l'isolement. L'isolement, nous qui sommes habitués à rencontrer beaucoup de monde, c'est un changement radical. Ceci étant, à titre personnel, puisque vous me posez cette question, je pense que de toute ma vie professionnelle incluse, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Jamais, jamais autant. C'était quasiment du 3h, 3h30 plus tard le matin, jusqu'à 20h, dimanche compris, sauf le dimanche après-midi. Voilà. Après, sur le plan professionnel, le changement était de taille aussi, étant donné, comme je viens de vous le dire, tout s'est fait à distance, absolument tout. Moi, j'ai tout de suite été interpellé par le positionnement de certaines personnes. Interpellé par certaines personnes qui prenaient beaucoup de recul et qu'on ne voyait plus, absentes de tous les radars. Par contre, d'autres personnes, et on ne s'en serait peut-être pas douté sans cet épisode-là, qui se sont mises en avant pour venir en aide à la communauté. Et je dis bien en aide, c'est véritablement le mot, mais également dans chacun des services. En fin de compte, nous nous sommes très vite recentrés sur la notion de proximité. Et ce, dans tous les domaines dont je suis tenu de m'occuper, que ce soit au niveau communal, que ce soit au niveau de la CCHF ou encore, mais là en tant que simple conseiller régional, au niveau de la région. Et je pense que pour l'avenir, c'est un domaine que nous allons devoir investir, c'est développer la proximité et laisser une certaine autonomie de décision, ou plutôt revenir à une certaine autonomie de décision au niveau local. Parce que ce sont quand même les acteurs locaux, quels qu'ils soient, il n'y a pas que les élus, il y a également le monde associatif, etc., puis les professionnels de santé, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, qui connaissons le territoire, et lorsqu'on prend des décisions au niveau local, on est vraiment réactif, très très rapide. Je pense qu'il y a différents degrés d'implication. En tant que maire d'une commune rurale, petite, nous n'avons que 610 habitants, l'État fut très très éloigné durant cette période pour nous. D'accord ? Par contre, au niveau de la communauté, il fut très présent. Très très présent. De par des vidéoconférences avec le préfet régulières, et encore plus régulières avec le sous-préfet Éric Etienne. Voilà. De même avec la région, le président Bertrand, nous avons eu pas mal de visioconférences. Donc on revient toujours à la proximité, une nouvelle fois. Mais là aussi, il faut laisser l'initiative au territoire eux-mêmes. Je pense que la transition écologique, que moi je soutiens, bien évidemment, au niveau de la communauté, fait l'objet d'une prise de conscience maintenant. Même pour certaines personnes qui en étaient très éloignées, parce que la notion vient souvent de l'expérience. Et beaucoup d'élus, notamment, ont pu remarquer soit les bienfaits, soit les méfaits de certaines pratiques. Ça va peut-être vous précéder des questions, mais je pense que la place du numérique est très très importante. Et moi, j'en étais convaincu, étant donné qu'on le développe dans ma commune, on développe l'ENT au niveau de l'Interco, mais il y a pas mal de services qui doivent être développés. Et moi, je suis très heureux de m'être battu depuis 2012 maintenant, tout d'abord au niveau départemental, comme conseiller départemental, et ensuite à la région, comme conseiller régional pour le déploiement de la fibre. Et donc la fibre sera complètement déployée
en décembre 2021, donc dans une bonne année maintenant, sur tout le territoire rural. Et moi, j'ai quand même la satisfaction de pouvoir affirmer aujourd'hui que nous sommes en avance sur le milieu urbain. Mobilisation générale, peut-être pas, surtout pas au départ de la crise. Je ne pense pas. Par contre, lorsque vous parlez de prise de conscience, oui. Voilà. Alors maintenant, il va falloir voir comment cela va se traduire dans nos territoires ruraux. Pour avoir organisé avec les services le portage et la distribution des masques, etc., des matériels médicaux, on n'a certainement pas à rougir de nos actions. Je peux confirmer cela, c'est que beaucoup de professionnels ont pris la notion de la nécessité, mais une nouvelle fois, de l'organisation de la santé au niveau d'un territoire, modélisée au niveau d'un grand territoire, pour notre, c'est le Dunkerquois, d'accord, parce que l'hôpital c'est Dunkerque, etc. Mais une nouvelle fois, pour la santé même des habitants, il faut retourner à la proximité. C'est ce que nous avons fait donc avec des appels téléphoniques pour les personnes qui étaient quand même connues pour être sensibles, mais aussi se porter sur les organismes qui travaillent tous les jours avec les personnes âgées, avec les personnes malades, mais à domicile. Et l'une des solutions, je pense, c'est de développer les services de soins à domicile. Ça coûte cher, mais pour moi, c'est une priorité. Moi, je pense qu'il y en a quand même beaucoup. Tout d'abord, c'est pour l'économie. Je ne serai certainement pas le seul à tirer cette conclusion-là. À la communauté, nous avions mis en place, et c'est toujours d'actualité, un fonds de soutien. J'ai personnellement présidé les nombreux comités d'agrément et je ne vous cache pas que des situations dramatiques existaient déjà au préalable. Je ne citerai qu'un cas, sans nommer l'entreprise bien évidemment, mais c'est une entreprise très connue, qui ont un train de vie, dont les dirigeants ont un train de vie phénoménal. Donc moi je pensais véritablement que ces personnes étaient assises sur le plan professionnel. Et lorsqu'on se rend compte, mais tout est relatif, mais qu'à la taille de leur commerce, ils ont quand même 230 000 € de fonds propres négatifs et plus de 100 000 € de dettes fournisseurs. Alors ça, c'est un exemple, mais qui est symbolique, quoi. Alors ça veut dire qu'il y a quand même des professionnels qui sont chargés de suivre sur le plan de l'expertise comptable ces entreprises qui ne font pas leur travail, quoi. Qui ne font pas leur travail. Mais d'une manière générale, sur le plan de l'économie, moi, je n'ai pas de doute, parce que l'économie va toujours se relever. On a vu ça tout au long de l'histoire, et encore dernièrement, en 2008-2009. L'économie se relève toujours, laisse malheureusement beaucoup de personnes parfois, c'est des drames humains sur le côté, mais il y a toujours qui s'en sortent et qui même se renforcent grâce à cette crise. Ça, c'est pour le développement économique, mais je pense également que dans ce domaine-là, la force publique a un rôle à jouer, et je prendrai personnellement des initiatives dans très peu de temps. Mais je ne vais pas vous communiquer ça aujourd'hui. De nouvelles pratiques également, suite à cette crise du Covid, c'est la mobilité. C'est la mobilité. En milieu rural, on doit absolument développer les parkings de covoiturage, les applications de partage de véhicules, enfin, etc., etc. Il y a des applications qui sortent et j'attends de voir pour pouvoir peut-être les mettre en place au niveau de la communauté. Concernant l'habitat aussi, on a beaucoup entendu que des personnes voulaient habiter dans les communes rurales. C'est que nous allons devoir avoir un travail commun pour faire front à certains organismes d'État, vous voyez de qui je veux parler, pour que toutes les communes rurales puissent accueillir de nouvelles habitations, parce que c'est le souhait. Et ça, j'en suis véritablement convaincu, de nombreux habitants. On ne demande pas à vider les villes, mais simplement que celles et ceux qui veulent habiter en campagne puissent le faire sans dénaturer la planète une nouvelle fois. Il faut faire très attention à cela, mais leur apporter un terrain avec un minimum de surface pour qu'ils puissent avoir leur habitation, une petite pelouse, un potager s'ils souhaitent. Voilà. Mais pour ça, il faut travailler dans le cadre du SCOT et du PLUI. Et que certains organismes, je terminerai par là, ce sujet-là, se souviennent, comme ils l'ont dit à la CCHF dernièrement, qu'il y a des habitants qui vivent sur ces territoires ruraux. Alors, avant de parler de l'avenir, moi j'aimerais parler d'abord de ce qui s'est passé auparavant. C'est que pour l'instant, on ne peut que se féliciter du travail partenarial que nous avons avec l'AGUR.
Donc, en tant que président de la CCHF, moi, je souhaite que cela se poursuive. Mais durant notre entretien, là maintenant, durant quelques minutes, plusieurs points ont été ciblés. Écoutez, moi, je souhaite que l'on puisse travailler intelligemment ensemble pour notre territoire, mais qui, lui, s'inscrit dans un territoire plus vaste. Mais nous avons nos spécificités, je tiens à ce qu'elles soient défendues. Et vous allez voir que je proposerai encore une mission dans très peu de temps à la GURM dans un autre domaine.